Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Rive gauche et vous, de Natacha Braque. Entrée en résistance. Commencez par là. Par moi. J'ai toujours écrit. Enfant, déjà, j'utilisais les petites pattes en forme de lettres que ma mère mettait dans mon potage pour écrire sur le rebord de mes assiettes. Depuis, je n'ai jamais cessé de me raconter, de me photographier, de m'enregistrer, de m'écrire des lettres, de me prendre en note, de me blogueur, de me Twitter, de me laisser des posts sur le frigo. Je suis ce qu'on appelle une écrivaine française de la rive gauche. Ainsi j'écris, encore et toujours, et surtout. Et partout et tout le temps. J'écris pour, surtout, ne pas écrire. J'écris pour ne pas étouffer. Et puis, quand tout le matériau brut est là, j'en fais des livres. Toujours le même, mais toujours différent. Des livres rendez-vous. 2 ou 3 par an au minimum. Comme des sacs à la Jane, où je dépose tout ce qui est en moi. Alors, aujourd'hui, en cette rentrée littéraire de tous les dangers, j'ai décidé de m'engager, et j'ai pris 3 résolutions. Me battre, avec, pour seule arme, mes phrases courtes et mes petits points. Rappeler ce qui a toujours servi de base à mon engagement, les principes et les valeurs de la Guilde des auteurs et autrices de Paris, GAP, dont je suis la présidente. Entrer en résistance au nom de tous les miens. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les écrivains et les écrivaines de Paris, de Saint-Germain-des-Prés et des alentours. Nous sommes ceux qui sont nés et qui vivent, qu'ils le veuillent ou non, au centre des arts, de la culture, de la mode, du style, du goût, des choses, des êtres et d'eux-mêmes. Nous sommes ces petits livres écrits gros. Nous sommes ces gros livres écrits petits. Nous sommes ceux qui abordent sans tricher leurs problèmes de transit, de couple, de scooter, d'identité, de prostate, d'addiction, d'érection et de cycle ovarien. Nous sommes ceux qui se mettent en danger à chaque virgule. Nous sommes ceux qui ont toujours leur mot à dire. Nous sommes ceux qui font des livres âpres et dérangeants. Nous sommes ceux qui explorent leur désamour, leur inextase, leur mésenthousiasme, leur désorgasme, leur antipassion, leur contre-cœur. Nous sommes ceux qui s'échangent entre amis ces prix littéraires qu'ils se sont inventés. Nous sommes ceux qui prennent une fois le métro pour écrire sur ceux qui le prennent tous les jours. Nous sommes ceux qui se lèvent tôt pour écrire en pyjama. Nous sommes ceux qui se couchent tard pour écrire en vrac. Nous sommes ceux qui signent les pétitions les premiers et en gras. Nous sommes ceux qui trouvent que Gilles Cohen-Solal exagère. Nous sommes ceux qui dînent dans le Sartre Scornet, à la Coupole. Nous sommes ceux qui réservent la table de Jean Edern à la Clos. Nous sommes ceux qui se font râper plus de truffes sur leur tagliatelle chez Marco Polo. Nous sommes ceux qui se font prêter un palazzo à Venise pour écrire leur prochain roman. Nous sommes ceux que les éditeurs appellent en pleine nuit pour leur dire qu'ils ont été bouleversés par leur dernier manuscrit. Nous sommes ceux qui sont coiffés autrement. Nous sommes ceux qui n'oublient jamais de s'indigner. Nous sommes ceux qui sont vigilants même la nuit. Nous sommes ceux dont on voit le visage grave sur le bandeau rouge qui barre la couverture de leur livre. Nous sommes ceux dont Libé dit qu'ils culbutent dans le néant post-Bourdieu, l'ultime dissidence spasmodique et brovenienne d'un monde happé par la certitude du vertige, acté comme le prix à payer d'une liberté lestée par les années de plomb d'un amoralisme paroxystique et désaxé. Nous sommes ceux qui sont lus parce qu'ils sont là. Nous sommes ceux qu'il faut lire absolument. Nous sommes ceux qu'il faut avoir lus forcément. Nous sommes la littérature, la vraie, la nôtre, la parisienne. Voilà qui nous sommes. Ensemble, c'est tous. Mais pourquoi entrer en résistance maintenant? Parce qu'il est révolu, cet âge d'or d'avant la TNT, où nous avions nos fauteuils à vie à apostrophe, et où le lecteur savait, dès le vendredi soir, quoi lire et quoi aimer le lendemain. Dans cette ère du poste-pivot, où même Jérôme II, François III et le nouveau monde des livres semblent nous abandonner, comment pourrions-nous lutter sans nous unir,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.